Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, j'aimerais parler d'un monument qui m'a été suggéré en commentaire lors de ma première vidéo. C'est d'ailleurs un monument dont je n'ai jamais eu l'occasion de visiter. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Aujourd'hui, revenons sur l'histoire et l'évolution du fort Saint-Nicolas. Alors le fort Saint-Nicolas, c'est un monument un petit peu complexe. Près de cet emplacement, à l'époque du Moyen-Âge, se trouvait une chapelle appelée la chapelle Saint-Nicolas, qui a été construite entre l'année 1150 et 1218. Au pied de la chapelle, au niveau de l'entrée la plus étroite entre le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, a été construite ici une palissade en bois avec une chaîne qui empêchait l'entrée au Vieux-Port. Ce système de défense s'avéra inefficace lors de l'attaque de Alphonse V d'Aragon le 20 novembre 1423. Les Aragonais prirent à revers la chapelle Saint-Nicolas et les galères catalanes purent pénétrer dans le vieux port de Marseille. La ville fut donc pillée pendant 3 jours et les Aragonais emportèrent comme trophée la chaîne du port qui se trouve d'ailleurs toujours exposée dans la cathédrale de Valence en Espagne. Afin de reprendre en main la gestion de Marseille, le duc de Mercœur, lui, il a décidé de nommer plusieurs consuls. Il y a eu plusieurs désaccords entre eux jusqu'à que Henri de Forbin-Meignier, qui était le président du Parlement, estime que pour faire calmer tout le monde, et pour aussi soumettre Marseille par la même occasion, il fallait carrément faire intervenir le roi. Cependant, Gouvernel, le lieutenant des gardes de Mercœur, était celui qui devait ramener la convocation à la cour. Le document en question, qui portait quand même la signature du roi, lui a été arraché et déchiré. C'est bon pour vous? Du coup là, trop de problèmes, le roi il s'est dit « je suis obligé de venir ». Le 19 janvier 1660, le roi adressa une lettre au duc de Mercœur, qui est, je vous rappelle, le gouverneur de Provence, lui disant qu'il prenait la décision d'envoyer des troupes sur Marseille afin de nous calmer un petit peu. Parce que oui, les Marseillais n'aimaient pas trop le roi. Dans la lettre, il était également ordonné de construire une citadelle dans l'endroit le plus propre de la ville. Et c'est donc comme ça que la chapelle Saint-Nicolas est devenue le fort Saint-Nicolas. Le duc de Mercœur posa la première pierre le 11 février 1660, sur laquelle on grava, de peur que la fidèle Marseille, trop souvent en proie aux criminelles agitations de quelques séditieux, ne perdît enfin la ville et le royaume, ou par la fougue des plus hardis, ou par une trop grande passion de la liberté, et que le roi des Français voulait pourvoir par cette citadelle à la sûreté des grands du peuple. J'ai rien compris. Ce fort a donc été construit afin de nous protéger au mieux dans un endroit les plus judicieux, c'est-à-dire d'un côté où on voyait toute la ville et en même temps qu'on voyait la mer en cas d'attaque maritime. Mais ce fort n'a bien évidemment pas uniquement été construit pour nous protéger. Les Marseillais n'étant pas très fans du roi, il s'est dit que pour faire une pierre de couche, construire un fort pour vous protéger, mais pour vous surveiller un petit peu quand même, au cas où. D'ailleurs, ils étaient tellement pressés que le fort soit vite construit qu'il a seulement pris 4 ans. Il a été construit d'ailleurs par Louis-Nicolas de Clerville et c'est fini en 1664. Tout au long du XVIIIe siècle, la citadelle abritait une garnison. Une garnison, c'est quoi? C'est une troupe armée prête à sauter en cas d'attaque. Mais quand je vous dis prête à sauter en cas d'attaque, c'est autant contre les ennemis pour nous défendre, autant pour nous si on prend trop la confiance. Mais les Marseillais ne se sont pas laissés faire. Le 18 mai 1790, la foule a attaqué le fort Saint-Nicolas et s'en est pris à la partie tournée vers la ville. L'Assemblée nationale, qui avait trop peur de perdre un monument pareil, a ordonné par décret l'arrêt immédiat des démolitions. Le 4 janvier 1794, Bonaparte, qui était l'inspecteur des côtes maritimes, écrit au ministre de la Guerre en demandant de rendre au fort son aspect défensif contre la vie des Marseillais. Les Marseillais craignaient une Bastille marseillaise. Pas besoin de vous rappeler comment a fini l'autre Bastille vers Paris. Le fort Saint-Nicolas a également servi de prison. J'ai l'impression que pratiquement la moitié des monuments de Marseille ont aussi servi de prison. Le fort a reçu 569 prisonniers en 1823. Il a accueilli des prisonniers célèbres comme l'auteur Jean Giono, qui a été arrêté le 16 septembre 1939 à cause de publications pacifistes antérieures et libéré à la mi-novembre. Dans son roman Noé, l'écrivain est revenu sur son passage dans la prison du fort Saint-Nicolas. J'ai passé dans cette prison quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Je ne mens pas. Notamment un matin de novembre vers 6 h, j'étais sortie la veille au soir d'une réclusion complète de 20 jours sans lumière, nourrie une fois tous les 4 jours à peu près. J'étais à peine enfermée dans ma nouvelle cellule, accolée aux autres, celle-là est fermée simplement de gris, que je m'entendis appeler à voix basse par mon nom. Et d'une cellule voisine, on me demanda si je ne voulais pas un livre. Ça va, il se réjouissait quand même des plaisirs simples, je veux dire un livre, et pour lui c'était les meilleures heures de sa vie. Le préfet Thomas fait rétablir qu'en 1933, les parties du fort qui ont été attaquées, cependant, les restaurations ont été faites avec des pierres de mauvaise qualité et de couleurs un petit peu rosées différentes. D'ailleurs, maintenant, on peut voir, franchement, la différence, elle est flagrante entre l'ancien fort et les restaurations un petit peu roses. En 1862, pour la rénovation du quartier du Pharaon, le fort a été coupé en deux par un boulevard. Il a été baptisé boulevard de l'Empereur en 1864, puis devient boulevard Victor Hugo en 1870,
puis boulevard du Pharaon en 1871, et depuis 1922, il s'appelle le boulevard Charles-Livon. Le fort est coupé en deux parties. La partie du fort entre le boulevard et la mer et le bas-fort et a pris le nom de Gantom, en hommage à un navigateur français, et abrite toujours le cercle militaire. L'autre partie est le haut-fort et a pris le nom d'Entrecasteaux, qui était un ancien préfet maritime et qui est d'ailleurs en rénovation depuis 2003. Depuis, il est devenu monument historique en 1969 et uniquement le fort Gantom est visitable. Et encore, là il abrite des formations professionnelles mais il est en cours de rénovation et il devrait être visitable d'ici peu. Le fort Saint-Nicolas, c'est un petit peu comme le stade Vélodrome, ici on l'appelle toujours le fort Saint-Nicolas. D'ailleurs, qui ici savait que le fort avait été coupé en deux et qu'il portait maintenant deux noms différents? Et c'est tout pour l'histoire du fort Saint-Nicolas, enfin du fort d'Entrecasteaux et du fort Gantom. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me dire dans les commentaires quel autre monument ou quartier de la ville vous aimeriez qu'on parle. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube. D'ici là, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. Ciao!